Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant culturel qui vous est apporté aujourd'hui par la meuf qui arrive 1000 ans après tout le monde, ou plus exactement 3 ans après tout le monde. Je viens vous parler aujourd'hui d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Cercle des Illusionnistes, qui a été écrite et mise en scène par Alexis Michalik en 2014. D'où le fait que j'arrive 3 ans après tout le monde, n'est-ce pas? Parce qu'elle a été déjà encensée beaucoup il y a 3 ans. Et je viens juste d'aller la voir. J'en avais jamais entendu parler. Et puis mon mec m'a dit écoute, ce Alexis Michalik, il paraît que c'est un génie, il faut aller voir ce qu'il fait. Donc à défaut d'avoir prévu le coup et d'avoir filmé avant d'y aller pour ensuite vous dire ce que j'en avais pensé en revenant, ce qui normalement est le principe de l'instant culturel, bref, on va pas faire comme ça cette fois-ci. J'ai déjà vu le spectacle, mais je vais vous lire le petit résumé, si je puis dire, qu'on trouve sur le site du Théâtre de la Pépinière. En 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe des nations, Décembre vole un sac dans le métro. Souvenir de CP, tu sais, quand tu devais lire devant les gens et que t'osais pas trop et que tu parlais comme ça et tout, et que l'institutrice te disait non mais mets le ton, je mets le ton. Je rappelle, Décembre, c'est son nom, a volé un sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d'Avril, jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène Robert Houdin, horloger, inventeur, magicien du 19e siècle. Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la BNP du boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert Houdin, devant la roulotte d'un escamoteur, derrière les circuits du turc mécanique, aux prémices du kinétographe et à travers le cercle des illusionnistes. Alors ce petit résumé m'avait bien intriguée, je m'étais dit oula, il y a du potentiel. Et alors comment vous dire, j'ai adoré cette pièce, elle a vraiment tous les ingrédients qui font que je peux aimer une pièce de théâtre, ou même un livre ou un film, enfin je sais pas. Dans une œuvre, j'aime bien trouver un certain nombre de choses, genre la meuf complètement obsessionnelle avec ses cases à cocher, non c'est pas ça. Il y a certains types d'œuvres que j'aime beaucoup, et là je trouve que tout est réuni. Premièrement, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent, et on comprend pas tout de suite comment elles sont liées, pourquoi, etc. Et en fait tout ça prend forme, et à la fin tu comprends que tout était lié. J'adore quand ça fonctionne comme ça. Je sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Ligne de faille de Nancy Houston, qui fonctionne de la même manière et que j'aime beaucoup. Bref, je digresse. Tout se mélange comme ça, t'as une scène avec certains personnages qui se passent en 1984, puis tu reviens 100 ans avant, une autre scène, tu sais pas vraiment qui sont les personnages, tu sais pas pourquoi on parle d'eux, qu'est-ce qu'ils font là, etc. Mais au bout d'un moment, ben voilà, tout prend forme et c'est absolument génial. Et ce qui ajoute encore à la joie de ce mélange des histoires et des époques, c'est que les différents personnages sont joués par les mêmes comédiens. En fait, il y a 6 comédiens et ils jouent je ne sais combien de rôles différents, au moins 2 rôles par comédien, mais certains jouent genre jusqu'à 5-6 rôles différents. Et ça s'enchaîne avec une fluidité incroyable. C'est-à-dire que t'as un mec qui joue, par exemple, Décembre. C'est un nom étrange, mais d'ailleurs j'adore ce prénom et la nana s'appelle Avril. Et j'ai toujours secrètement rêvé d'un jour avoir une fille que j'appellerais Avril. Mais à chaque fois que je dis ça aux gens, ils me disent mais Avril comme Avril Lavigne. Et du coup ça foire. Donc le mec qui joue Décembre, il est là avec sa petite casquette, sa petite moustache, etc. Il finit la scène, il passe juste vite fait derrière un truc et il ressort et il est complètement habillé différemment et c'est une autre époque et c'est un autre personnage. Et en fait tout s'enchaîne comme ça et les décors de la même manière sont déplacés, sont remodelés au fur et à mesure et les scènes s'enchaînent sans coupure. Et puis c'est les comédiens en fait qui déplacent les éléments, qui mettent en place les décors et tout. Et du coup, je sais pas, il y a cette impression de petite famille quoi. T'as les 6 comédiens et c'est tout. Sinon, peut-être que vous vous posez la question, au fond, de quoi ça parle en fait cette pièce? Et ben ça parle de l'histoire, notamment de Jean-Eugène Robert Houdin, qui est un peu une sorte de référence de la magie, de l'escamotage de la fin du 19e siècle. Je vous dis ça genre ouais je le savais très bien avant d'aller voir le spectacle. Bon, j'avais entendu son nom mais concrètement j'en savais pas grand chose. C'est très intéressant sur le plan historique en fait, parce que j'ai voulu vérifier, après je me suis dit mais est-ce que c'est hyper romancé ou est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Et en fait on dirait bien que ça reste assez fidèle à ce qui s'est réellement passé. Du coup on apprend aussi des trucs sur les débuts un peu de la magie, aussi après tout un pan qui se passe dans les débuts du cinéma. On a des images d'archives qui sont projetées. Alors quand je dis images d'archives, tout de suite il y a des gens qui sont en train de faire genre le truc tout pourri et tout, rien que le mot archive déjà il te fait bad
bader. Tu sens que tu vas pas passer une bonne soirée quand on te dit attends, bouge pas, j'ai des images d'archives. Non, je parle en l'occurrence des premières images qui ont été projetées, enfin quand l'invention du cinéma a eu lieu, donc la fameuse arrivée du train en gare de La Ciotat, je sais plus. Des films de Méliès, des trucs comme ça, donc c'est vachement sympa. Et puis en fait, même quand on passe dans un monde plus moderne, on retrouve dans l'univers de ce spectacle un côté un petit peu onirique qui est assez propre à justement cette époque lointaine où on commençait à mettre des choses bout à bout et des inventions pour créer des spectacles qui n'avaient jamais été vus avant, des automates, des tours de magie dont on ne comprenait pas comment ils étaient faits, et puis après l'invention du cinéma qui maintenant est considéré comme un art à part entière, mais qui à l'époque était un peu une curiosité quoi. On retrouve tout ça dans l'ambiance générale de la pièce, et puis les décors sont vachement réussis. On a l'impression d'être un petit peu dans un rêve. En général, les côtés sont assez sombres, on sait pas trop ce qu'il y a, ce qui se passe, et puis t'as juste un petit élément comme ça, une petite roulotte ou une petite table de café, enfin je trouve ça vachement efficace sans en faire trop, et pourtant vraiment agréable à regarder. Et puis il y a aussi tout l'aspect un peu magie en fait qui apparaît sur scène. Les comédiens font de temps en temps apparaître, disparaître un foulard rouge, des trucs de magicien, apparaître une fleur, des choses comme ça. C'est pas des tours incroyables, genre si vous voulez voir un spectacle de magie absolument ahurissant, c'est pas ça que je vous recommanderais. Mais c'est un peu inattendu en fait, enfin, ça l'est et ça l'est pas parce qu'on parle de magie, mais en même temps on s'attend pas à ce que les comédiens tout d'un coup fassent disparaître une pièce ou un truc comme ça. Puis t'as aussi un moment où t'as une nana qui s'envole, c'est une recréation en fait du tour de Robert Houdin qui l'a un peu rendu célèbre, etc. Enfin, tout ça fait un ensemble vraiment génial. Donc je peux que vous conseiller d'aller voir cette pièce si vous ne l'avez pas encore vue. Pour les infos sur où ça passe, quand ça passe, etc. Bon, Google est votre ami, mais ce que je sais c'est qu'il me semble que c'est fini pour Paris pour l'instant. Ils vont faire une tournée en France et puis après ils reviennent en région parisienne au printemps 2018 je crois. Voilà, mais a priori cette pièce a pas encore fini de tourner et d'être acclamée. À raison, je trouve. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo, ce petit instant culturel vous a plu. Je reviens prochainement dans une autre vidéo. Je sais que j'en fais pas beaucoup en ce moment. Si vous me suivez un petit peu, vous savez peut-être que c'est la dernière ligne droite que je dois rendre mon manuscrit à la fin du mois. Donc je suis un peu, j'ai la tête exclusivement dans le bouquin en ce moment. Si vous voulez en savoir plus, ça sera dans le petit i par ici. Mais en tout cas, j'essaye de revenir bientôt, je vous promets. Et à partir d'octobre, on se reverra beaucoup plus régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!